Bonjour, bonjour. Allez, on se retrouve pour la page numéro 2 de cet album Gage, comme je l'ai appelé. Donc ici, on avait mis de côté la page 30-30 comme ceci. On a mis de côté la page 20-20 comme ça, celle-ci, et deux fois celle-ci. Alors, vous voyez, je me suis avancée parce que je trouve que quand même les vidéos, elles sont un peu languissantes. Alors, je me suis un peu avancée, mais vous allez voir, en le faisant comme ça, c'est pareil, ça va vous paraître très simple. Alors, j'ai décidé de faire sur cette page numéro 2 une pochette. Parce que ce vélo est magnifique, il faut absolument l'utiliser. Par contre, la barrière, je n'ai pas trouvé l'utilisation pour cette page. On la trouvera ailleurs, c'est pas grave. Donc ici, on va faire une pochette. En haut, on a le haut. C'est la petite bande, c'est ça? Oui, c'est ça. Le haut de cette page-là, que je vais glisser dessous. Ensuite, on va faire un rabat en haut, un rabat en bas. J'ai donc utilisé ces deux pages-là en recto verso. Donc, en haut, je vais mettre le homme, comme ça. Ça va me faire deux rabats comme ça. Ici, je la mets à l'envers pour que ce soit assorti. À l'intérieur, avec les chutes des papiers, je fais des espaces photos et je mets un petit truc comme ça sur le côté. Et ensuite, avec le reste de ma grande page 30-30, je vais faire ma fermeture de dessus comme ça, coupée en deux tout simplement. Et donc à l'intérieur, il faudra couvrir avec la dernière page qu'on avait 20-20 qui est celle-ci. Donc on va la couvrir, je l'ai coupée en deux, comme ça, ça fait comme ça. Et puis de chaque côté, j'utilise des chutes de la page précédente avec mes petites bordures que je vais mettre comme ça. Et ça me fait deux espaces photos supplémentaires. Voilà, alors maintenant pour les dimensions. Alors, nous sommes toujours sur du 20,6 sur 20,6. Ça fait un moment que je ne l'ai pas travaillé. Je ne me rappelle plus. C'est bien ça. 20,6 sur 20,6. On a utilisé donc un carré. Donc, pour la pochette, j'ai donc mesuré mon vélo ici pour pouvoir le mettre en pochette. Donc, ici, j'ai rien marqué parce que je fais au fur et à mesure, comme on l'avait dit. Donc, mon papier, il fait 13,1. Donc, ici, j'ai dû faire du 13,4. Voilà. Voilà, 13,4, j'ai même mis, c'est presque 13,5. 13,5 de hauteur, plus 20,6 plus 4, les 2 et 2. Donc, 24,6 sur 13,5. Et ça, je vais le coller en bas de ma page pour faire ma pochette. Tout ça pour utiliser ce beau vélo. Il fait très très chaud. Et quand je dis très très chaud, c'est rien de le dire. On dépasse les 40, alors on est tous calfeutrés à l'intérieur des maisons quand on peut, bien sûr. Parce que vraiment, c'est très pénible. C'est irrespirable. Irrespirable. On n'a pas d'air, on n'a pas de fraîcheur la nuit, c'est catastrophique. Enfin, on tiendra le coup puisqu'on n'a pas le choix. Donc ici, on va donc mettre notre vélo en place, après, et l'intérieur de ma pochette ici. Avant, il faut coller les rabats qui sont en haut et en bas. Alors, pour ce faire, j'ai coupé mon papier de façon à avoir 11 ici. Donc 11, 11,5, 12,5, 13,5. J'ai du 13,5 sur 20,6. Et là, je les donne deux fois. Puisque je veux faire la même chose en haut et en bas. D'accord? Donc ça, on va le coller. 20,6 sur 13,5. Que je ne me trompe pas. Que je ne mette pas celui d'en haut en bas, etc., etc.
parce que j'ai déjà mis mes espaces photos pour vous montrer. Et du coup, je ne veux pas me tromper de côté pour que mes espaces photos là soient à l'envers. Donc là, je colle le rabat du bas qui fait la même largeur que mon bloc. Et ensuite, je vais coller celui du haut qui est exactement le même. Il faut qu'ils se chevauchent un petit peu, comme ça ils vont se tenir mutuellement. Et en plus, ça nous fait des espaces photos. Même le scotch, il a chaud, mais c'est une catastrophe. Et voilà, donc ici, on a la partie en haut, la partie en bas, qui sera donc recouverte avec ceci et ceci. Et à l'intérieur, il y a un espace photo avec les petites chutes de papier de la page de dessus, ici. D'accord? Allez, on continue. Ensuite, ici dedans, comme on a une pochette, on va avoir une carte. Donc, j'ai fait une carte recto verso pour mettre à l'intérieur de la pochette. Ensuite, on a ces fameux deux rabats pour utiliser les deux morceaux qui me restent de la page 30-30. Donc, ils vont donner ceci. On a une bonne dimension. C'est très joli en plus. Vous allez voir, ça fait très très bien. Alors là, on a du 17,4. Puisque mon papier, il me restait 17,1. Donc, j'ai fait 17,4. Et là, vu que j'ai coupé ma page en deux, c'est 15,2. Donc, 15,5, 16,5, 18,5. Donc, 17,4 sur 18,5. Et ça, je l'ai coupé deux fois. Et je vais le centrer à l'intérieur de mon bloc, à gauche et à droite. Et c'est ce qui va me faire ma fermeture de page. Et c'est là qu'on mettra les petites flippettes. Puisque là, on va encore utiliser les flippettes. Alors, un côté de fait. Bien évidemment, je vais marquer l'autre côté pour être bien en face. Bon, si vous marquez votre milieu, vous n'en avez pas besoin. Moi, je fais comme ça pour éviter un compte supplémentaire. Je trouve que je compte bien assez comme ça. Donc, quand je peux éviter, j'évite. Alors ici, hop, je glisse à l'intérieur de mon bloc. Je me mets bien sur mon repère et c'est collé. Et là, donc, je vais avoir mes flippettes sur la partie gauche. Puisque de ce côté, je vais avoir l'oiseau ici. Donc, je vais mettre mes flippettes ici de ce côté. Donc, on fait comme pour les aimants. Pour ne pas les oublier, on fait ça de suite. Donc, on va coller notre papier ici. J'ai tout préparé. Donc, du coup, je ne vais pas avoir à couper la vidéo 50 fois là. C'est pas très pratique non plus. Et on va mettre nos petites flippettes tout de suite en place. Là, je prends des risques. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et je vais noter à quel endroit je vais mettre mes petites flippettes. À l'endroit, si possible. Pas très net, ça. Ici. Il y a un endroit qui accroche un peu, donc c'est facile à... Et comme elles sont transparentes, j'avoue, celles-ci, je les aime beaucoup. Si j'en retrouve, j'en reprendrai. Alors, si j'en retrouve, parce que ça, c'est toujours le problème. Donc ici, il faut trouer.
Alors j'ai cassé ma pointe là, j'en ai commandé une autre, je ne l'ai toujours pas reçue. J'ai l'impression que les colis ils sont comme le reste, hein, ils ont trop chaud et... Ah ben je vois plus ma marque, si elle est là. Donc là je trouve pour pouvoir mettre ma flippette et mon petit brad. Mon papier il est très épais, alors j'avoue que j'ai du mal. La petite flippette, le brad. Et comme ça, au moins, on est sûr de ne pas les oublier. Hop. En voilà une en place. On met l'autre. Ah, ben décidément, elle ne veut pas y aller. Voilà. Un petit bout de scotch pour protéger mon papier. Et comme ça, on va pouvoir coller tous nos papiers sans aimant. Et franchement, eh ben, c'est un problème hein, de ne pas mettre les aimants. Mon Dieu que c'est difficile de calculer comment agencer tous ces papiers sans aimant. Il faut forcément que les papiers se croisent. Voilà, et ça fermera très très bien comme ça. Oui, oui, c'est une difficulté de faire sans aimant. Alors, nous allons coller nos papiers maintenant. On va commencer par notre joli vélo là. Sur la pochette. Mon Dieu, il fait tellement chaud si vous saviez. Comme c'est désagréable quand même. Là, c'est très très pénible. Très très pénible. Quand on est obligé de sortir et de faire des choses là, on souffre. Hein. Alors, le fond de la pochette à sa place. Et oui, je n'ai pas la chance d'avoir la climatisation, donc je n'ai que des petits, des colonnes rafraîchissantes et des petits ventilateurs, mais c'est bien quand on est devant, mais c'est tout. Hein. Alors ici, hop, alors non, j'ai dit que je la mettais droite, sinon on la voit pas. Voilà. Donc là, évidemment, j'ai mis des deux côtés le petit die cut, là, enfin, le truc que j'ai découpé. Alors ici, on a celle-ci dessus. Donc ça, c'est les deux mêmes pages. Parce que là, je ne vais pas le découper un peu parce que sinon, je vais encore faire des bêtises. Voilà. En fait, cette page, elle est comment dire, on peut la découper une fois pour avoir ça. Mais après, il vaut mieux prendre le verso parce qu'au moins, comme ça, on utilise tout le papier. Parce que là, j'en ai gaspillé, j'en ai coupé en bas pour pouvoir centrer. Et du coup, ben oui, on gaspille. Bon, on gaspille pas grand-chose, mais un petit bout. Et moi, ça me plaît pas quand, voilà, quand je suis obligée de couper ça ici en bas. Parce que pour centrer, que ça rentre dans mon rabat. Donc oui, des fois, ça me gêne un petit peu de gaspiller un petit bout de papier comme ça. Après, j'arrive toujours à l'utiliser dans les cartes, mais ça fait toujours mal au cœur de couper un papier. Là, on met la petite chute qui va bien pour laisser la place à la photo.
Et là, on va faire la même chose. Et cette fois, donc, avec la petite couronne de fleurs avec le mot homme écrit au milieu. Toujours les papiers ancrés avec le vert foncé pour donner un petit peu d'ombre, de profondeur au papier. J'ai utilisé le même. Bien que là, comme c'est beaucoup dans le violet, j'ai fait mes die cut dans un bleu. Alors c'est la couleur maritime, ça. Donc là, on a fait. Là, on inverse parce que j'aime pas la symétrie. Donc j'ai inversé. Voilà. Donc ça vient se fermer dessus. Donc ici à l'intérieur, on a donc ce papier là qui a été coupé en deux. Hein. C'est celui où il y a la tasse avec la maison à l'intérieur. Donc je le mets évidemment du côté verso, puisque c'est un espace photo et qu'en plus c'est assorti à ce papier là. C'est le même fond. Donc je l'utilise en verso. De toute façon cette tasse ça me plaisait pas. Donc ça m'arrange bien. Voilà. Et puis ça, il ne faut pas surcharger non plus un papier trop chargé. Parce que sinon vous n'aurez plus d'espace photo. Et ici ça c'est une chute de la page précédente. Où j'ai donc rajouté ma petite bordure là qui va bien. Que j'aime bien faire quand je fais des ajouts de papier comme ça. Au moins ça fait un petit effet de déco, ça délimite l'emplacement photo et ça permet de rajouter une chute de papier sans que ça porte préjudice à la page. Voilà, et vous voyez qu'ici on a l'espace photo tout désigné et on fait pareil de l'autre côté. Donc là on a nos scotch des flippettes que je laisse pour protéger mon papier, que les brades ne viennent pas traverser le papier Fantasy, ça serait dommage que ça fasse un trou. C'est un emplacement photo, donc ça aurait même peut-être trouvé la photo, donc il vaut mieux protéger ces espaces là. Et de ce côté c'est pareil, c'est encore une chute de la page précédente ou de la couverture, je sais plus. Enfin, de ce qu'on a déjà fait, c'est des chutes qu'on a, puisque je fais tout au fur et à mesure. Si vous le faites en même temps que moi, vous avez les mêmes chutes que moi. Et là, je positionne mon papier avec ma petite bordure. Et là, on a notre page de fini. Ici, il nous reste le dessus. Donc, on n'a plus que ça à coller. Et la page numéro 2 sera terminée. J'ai pas calculé ma déco. Donc, je vais le faire avec vous. Justement, c'est fait exprès. J'ai gagné du temps sur la mise en place et la découpe. Et donc là, on ferme avec nos petites flippettes. Voilà la page numéro 2 qui est terminée. On va pouvoir décorer. Alors, ici sur la première page, je sais pas trop parce que pas trop envie de charger. Il n'y a pas tant de choses à faire que ça. On va peut-être pouvoir mettre nos petites images là. Ça oui. Mais des die cut, je pense pas. Et là, ça c'est trop gros, ça va pas aller.
Alors, ah oui, j'avais plein de petites maisons là. C'est joli ça aussi. Alors, attendez. Et oui, c'est comme ça, on choisit, on cherche. Est-ce qu'on remet des fleurs? Est-ce que j'ai des petits chats aussi? C'est peut-être plus simple, attendez voir. J'ai des petits chats comme ça, là, qui seraient chouettes. Un qui est debout, un qui est assis. Un bouquet comme ça fait trop, ça va pas. Un papillon, ah ben tiens, je pourrais mettre des papillons ici. Sur ma petite... ouais, ça va faire joli. Sur mes petites bandes, là, ça va faire joli. Faut pas... Je voudrais pas trop charger. Et j'ai du mal, hein, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal à pas trop... Puis là, il y a des grosses choses, donc ça me plaît pas du tout. Difficile, difficile, difficile. Ah ben si j'ai ça, ça ferait du relief pour mettre avec le petit chat. Et en mettre une, ben, il faut en mettre plusieurs, sinon c'est pas beau. Donc on va en sortir plusieurs. Et puis peut-être des plus petites, ça serait bien. Alors, des plus petites fleurs. Est-ce qu'il m'en reste? Celle-ci peut-être. Prendre des fleurs qui n'ont pas de feuilles. Ah oui, oui, j'en ai des petites. Oh là là, elles sont vraiment petites. Eh bien, ça fera bien mon affaire, ça tient. Voilà. Et là, une comme ça, sans feuilles. Et une qui sort comme ça. Un petit bouquet comme ça. Et un petit bouquet comme ça. Voilà. Et ça, on va pouvoir mettre, vu qu'on a une pochette, on va pouvoir mettre une petite image. Mais tiens, on va mettre la tasse qui ne me plaisait pas là. On va la glisser là-dessous. Et on va faire toute notre décoration. Alors, c'est pas du stop là, hein, c'est de la déco. Hein. Donc là, on y va doucement. Faut pas que ce soit trop chargé. Un petit papillon ici en bas. Celui-là, attention, il est un peu trop gros. Donc, on ne le colle pas partout pour qu'on puisse glisser la photo dessous. Et là, on va faire nos compositions. Alors, une fleur. Je vous rappelle qu'on fait des bouquets. Et que donc, il faut que tout se superpose. Comme dans les bouquets de fleuristes. Hein, il faut que ce soit volumineux. Donc ici, une autre. On va coller notre petit chat. Au milieu des fleurs. Et on va lui rajouter ces petites fleurs minuscules là. Pour donner du relief à notre petit bouquet. Voilà. Celui-là, il est fait. Il faut laisser sécher parce que quand vous allez fermer, ça va se coller. Et donc ici, on fait pareil. On y va. Les deux grosses fleurs en premier. Le petit bouquet là d'abord qui va dépasser. La plus petite ici. Et la toute petite ici. Ah, le petit chat d'abord. Que je sache où va sa queue. Que je fasse pas de bêtises.
Et la petite fleur dernière ici. On va mettre ici. Voilà. La déco est faite. On va pouvoir fermer notre page. On va laisser sécher un petit peu. Je ne vais pas mettre les... Et par contre, revoyons un petit peu ce qu'on avait fait ici. Bon, là, on ne peut pas puisque c'est des cascades. Ouais, il faut que je vois si je peux éventuellement mettre des petits mots que j'ai découpés parce qu'il y en a quand même qui voilà, nature, ben ça on peut le mettre, hein. C'est aussi bien en français qu'en anglais, donc ça c'est très bien. Ça par contre là je scotche pour que ça tienne bien, et comme ça on va pouvoir mettre notre bloc en place. Et ici, alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver de sympathique? Nous sommes dans les maisons. Tiens, ben welcome home, ça me plaît bien. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Donc ça va aller. Je vais me trouver un carré, voilà. Ah, quoique ça fera peut-être un effet. On va le laisser comme ça. Donc, on ancre pour donner toujours la même profondeur et les ombres. Je les mets pas en relief. Faut pas que ça s'accroche quand les pages vont se croiser. Et je scotche. Alors, on va commencer par welcome. On est là. Ah non, il y a la flippette là. Ah. Ouais, comme ça. Welcome. Homme. Voilà. Ça nous fait toujours une petite déco supplémentaire. Alors ici, j'ai rajouté nature. Donc, je vais pouvoir fermer ma page. Ça ne ferme pas aussi bien que des aimants. Hein. Enfin, bon. On n'a dit pas d'aimants, on a dit pas d'aimants, Michel. Donc, pas d'aimants, tant pis. Hein. Tu es puni, tu es puni. Hein. Voilà. Donc, je vais chercher ma couverture. Et je vais pouvoir mettre... Ah oui, c'est vrai, j'ai tout ouvert. C'est comme ça fait un petit moment que je l'avais laissé de côté. Je savais plus ce que j'avais fait. J'ai tout regardé pour savoir où on en était. C'est vraiment un truc à temps perdu. Donc ici, on enlève nos scotch rouges pour pouvoir y glisser notre premier bloc qui est terminé. Alors, page 1, page 2, ne nous trompons pas. Ça, c'est toujours périlleux. Et voilà, et ça ne rentre jamais comme il faut. Et ça m'énerve. Je me dis, après tout ce temps, eh ben, j'ai toujours du mal. Et ben voilà. Et ben là, il est rentré du premier coup. Et tu sais pas pourquoi, c'est comme ça, voilà. Donc là, bien, il faut appuyer hein, pour que le scotch prenne bien, parce que sinon, ça se colle pas bien. C'est du scotch rouge, il faut le travailler. Il faut le faire chanter, comme je dis.
faut entendre que ça colle. Et ensuite, ici, on fait pareil. On colle bien. Et le tour est joué. Voilà, mesdames, le premier bloc est en place. Donc là, on est dans les verts. Là, on est dans les violets. On va se retrouver dans les violets sur le prochain bloc. Rappelez-vous, nous avons fait nos paquets. On avait fait nos paquets pour faire nos pages. Donc, tout ça, c'est pour la prochaine page, c'est-à-dire la page 3. Pardon. Eh ben, décidément, tousser, éternuer, je tout fais. C'est le ventilo, ça remet la poussière quand même. Hein. Donc ici, on a cette page-là. On a cette page-là, qui est la couverture. On a cette page-là. Est-ce que je vais utiliser ça ou l'autre côté? J'ai pas calculé. Pardon, je re-éternue. On a de nouveau celle-ci et celle-ci. Vous voyez qu'on a des doubles, donc on va pouvoir jouer sur les recto verso et pouvoir faire une très jolie page avec ça. Bon, on a une cascade à faire parce qu'il y a des... Je les ai préparées. Il y a des images. Donc ça, je l'ai déjà préparé. Ça, vous le savez. 18, 11, c'est facile. On plie à 16. Et il y en a 6. Alors, je vais pouvoir faire, puisque j'ai beaucoup de papier, je vais pouvoir faire une très jolie page avec peut-être 2 cascades dans chaque page avec des rabats. On va se régaler de faire ça. On met ça de côté et on travaillera ça sur le deuxième bloc de cet album Gage qui, ma foi, est-ce que c'est qui dépasse là? Qui, ma foi, ben, c'est une petite récréation. Ah, mais c'est ma carte qui se voit. C'est une petite récréation qui me permet justement ben, de rester un peu avec vous en attendant que je reçoive mes colis. Et voilà, page 1, page 2. On est bien dans l'assortiment, hein, dans le jardin, là, tout ça, dans le vert. Et là, on va être plutôt dans les violets, dans les bleus. C'est un autre... Et vous voyez, là, j'avais mis le vélo en 20-20. Et du coup, mon vélo en 30-30, il est dessous. Ça ne fait pas répétitif. Ça aussi, il faut y penser. Il ne faut pas faire toujours pareil dans chaque page. Et là, vous voyez, cette tasse, je l'ai mise là, bien qu'elle ne me plaisait pas trop. Voilà, mesdames. J'espère que ça... Mais je vais ouvrir à la page qu'on vient de faire quand même. Voilà. J'espère que ça vous plaît. J'espère que j'ai bien relevé mon défi. Et tous mes gages. Et puis, je vous donne rendez-vous pour attaquer la page numéro 3 sur le bloc numéro 2. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir tout le monde.